Un soir, à minuit, le poète entend frapper à la porte de sa chambre. Lorsqu'il se lève, inquiet, pour ouvrir, il ne trouve personne. Il évoque le fantôme de sa bien-aimée, Lénore, morte il y a peu, quand de nouveau des coups résonnent à sa fenêtre. Il se précipite pour ouvrir, et un corbeau, surgi de la nuit, vient se percher sur un buste au-dessus de sa porte. À demi rassuré, le poète lui demande son nom. À sa stupéfaction, l'oiseau répond « Jamais plus ». Cherchant à apaiser sa mélancolie, il demande alors à l'oiseau quel espoir il a de retrouver Lénore dans l'au-delà. Mais à chaque question, la réponse tombe comme un coup près. Jamais plus. Désespéré, le poète se porte contre cet être de malheur, mais en vain. Tel une idole démoniaque, l'oiseau demeure immobile et silencieux sur son perchoir. Le corbeau fascine par l'atmosphère de mystère et d'angoisse croissante que Poe réussit à créer par le rythme lancinant et répétitif de ses vers, par le refrain poignant et sans espoir qui vient, comme un glas, scander les dernières strophes. Nevermore, jamais plus. Poe lui-même a mystifié le lecteur en rédigeant une méthode de composition dans laquelle il analyse son poème en prétendant qu'aucun point de sa composition ne peut être attribué au hasard ou à l'intuition, et que l'ouvrage a marché pas à pas vers sa solution avec la précision et la rigoureuse logique d'un problème mathématique. Toutefois, comme Baudelaire et Mallarmé l'ont vu, il convient de ne pas prendre l'auteur au mot. Ce qui donne au poème sa force, c'est justement l'émotion qui s'en dégage, bien que Poe affirme la rejeter. Poème singulier entre tous, il roule sur un mot mystérieux et profond, terrible comme l'infini, que des milliers de bouches crispées ont répété depuis le commencement des âges, et que par une triviale habitude de désespoir, plus d'un rêveur a écrit sur le coin de sa table pour essayer sa plume. Jamais plus. De cette idée, l'immensité fécondée par la destruction est remplie de haut en bas, et l'humanité, non abrutie, accepte volontiers l'enfer pour échapper au désespoir irrémédiable contenu dans cette parole. La puissance véritablement dramatique de Corbeau ne réside pas dans le regret de l'amour à jamais perdu, mais dans le désespoir sans borne de l'amour toujours cherché et jamais atteint. Le jamais plus que répète inlassablement l'oiseau, aussi bien que le passé et le présent, traduit l'avenir sans autre issue que l'amour de celui qui ne touchera jamais l'image de ses rêves et qui bientôt lui-même ne sera jamais plus. Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur mes précieux et curieux volumes d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain, il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. » Ah, distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et à chaque tison brodait à son tour le plancher des reflets de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain m'étais-je forcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse pour ma Lénore, perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qu'ici on ne nommera jamais plus. Mais le corbeau, induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Alors,
M'enfonçant dans le velours, je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre, en croissant, sot jamais plus. Je me tenais assis, rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à elle, ne pressera plus, à jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète, par ce ciel tordu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si dans le paradis lointain elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit « jamais plus ». Que cette parole soit le signal de notre séparation. Oiseau ou démon, hurlai-je en me redressant, rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne, ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré. Laisse ma solitude inviolée, quitte ce buste au-dessus de ma porte, arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. Le corbeau dit « jamais plus ».